Salut, c'est Steve. Alors aujourd'hui on reste dans la même thématique que la précédente vidéo, on va parler de changement de vie. Et je sais que ça peut soulever des questions et ça soulève notamment des problématiques liées à l'insécurité. Changer de vie, ça ne s'improvise pas. Changer de vie, c'est quelque chose qui nous travaille de l'intérieur parce que ça demande quelque part une remise à jour de tout son être en entier. Ce n'est pas seulement une situation qu'on remet à jour, c'est tout son être, c'est toute sa personne qui est amenée, qui tend à bouger, à être en mouvement. On peut changer de situation professionnelle, on peut changer de relation, on peut changer de situation géographique. Bref, quand on change quelque chose qui est assez important, un pilier dans sa vie, que ce soit les relations, le travail ou le lieu de vie, c'est quelque chose de fondamental quand même. Donc c'est quelque chose qui ne se prend pas à la légère et qui demande un certain recul. Alors restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous donner 6 conseils que j'expérimente parce que c'est mon cas actuellement, je vais être honnête avec vous, je suis en plein processus de changement, comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. J'ai pas mal vadrouillé depuis 1 an parce que je me suis séparé, parce que j'ai perdu mon grand-père et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Les plans que je m'étais faits ne sont plus les mêmes et ça met un petit temps déjà. Ça met pas mal de résilience quelque part parce qu'on est obligé de prendre ce temps qui est vraiment nécessaire pour laisser maturer les choses et pour vraiment comprendre quels sont nos réels besoins. Et le problème, c'est que lorsqu'il nous arrive un coup dur dans la vie et qu'on veut changer de vie, ce qui est normal, ce qui est acceptable, parfois on fait les choses sur le coup de l'impulsion et souvent ce sont des choses qui sont pas toujours réfléchies. C'est pour ça qu'avant de m'engager vraiment à m'installer, à m'enraciner dans un nouveau lieu, me créer un nouveau réseau, rencontrer de nouvelles personnes, je prends le temps de découvrir la région. Et donc pendant 1 an, j'ai beaucoup vadrouillé. Je suis allé dans les Vosges, je suis allé en Touraine, je suis allé dans le sud-ouest, je suis allé en Espagne plusieurs fois, dans le nord de l'Espagne, ensuite dans le Portugal. Je suis revenu dans ma région natale pendant quelques mois parce que j'avais besoin d'être dans cette phase de repli, j'avais vraiment besoin de me replier sur moi et c'est ok, il y a des moments comme ça où il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais il y a des moments qui sont nécessaires. On a vraiment besoin de se replier sur soi. Et puis après ça, je suis retourné en Andalousie. Bref, il a fallu vraiment que je bouge beaucoup. Alors, mon cas n'est pas forcément un exemple, vous n'avez peut-être pas ce besoin de bouger autant. Moi j'ai un petit peu le virus du voyage, j'ai toujours voyagé, j'ai vécu 8 à 9 ans à l'étranger, de 23 ans à 31 ans, et voilà, j'ai le virus, j'ai la bougeotte. Mais passé la quarantaine, force est de constater quand même que le besoin de s'ancrer quelque part se fait ressentir. J'ai besoin de me poser, j'ai besoin de me sentir bien quelque part, et pour moi la Bretagne, ça me semble l'un des meilleurs endroits. Je choisis cet endroit notamment parce que je suis très conscient de la crise climatique qui est en train de nous tomber dessus. Les scientifiques nous en parlent depuis assez longtemps. Je pense que maintenant, avec les canicules qui sont multiples et répétitives d'année en année, on commence à comprendre finalement que ce n'est pas qu'un seul effet médiatique, ce n'est pas que le GIEC qui raconte des histoires, il y a vraiment des faits qui sont là. Et pour moi, qui ai tendance quand même à être plutôt éco-anxieux, peut-être que toi aussi, pour moi, la Bretagne, et je le dis peut-être pas trop fort pour pas trop que ça se sache, mais ça va être une région qui va être un peu plus préservée que les autres. Je ne dis pas que ça va être totalement préservé, mais d'un point de vue météorologique, il n'y aura pas des canicules comme il y a dans le sud. Et moi, ce qui m'a longtemps fait flipper, et ce qui continue de me faire flipper de toute façon, c'est que toutes les chaleurs que l'on voit dans le sud de la France, on va commencer à en avoir de plus en plus dans le nord, et d'ailleurs on le voit avec les vignobles, on commence vraiment à faire des vins de Bordeaux un petit peu plus dans le nord, on commence même à faire du champagne dans la région où j'étais avant, dans la région aragoise, et même en Angleterre, il commence à y avoir des vignerons qui commencent à faire du champagne, donc les faits sont là, il y a une crise climatique, et moi ça m'a énormément impacté dans le choix de ma nouvelle vie, parce que là où je veux m'installer, j'ai pas envie de passer juste quelques années, j'ai vraiment envie de m'installer quoi. Et quand on fait un choix qui est comme ça, faut vraiment réfléchir à plusieurs paramètres. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, si vous êtes dans cette situation charnière ou si vous souhaitez changer de vie, c'est de faire le point sur vos envies. Et ça, dans le point sur vos envies, il faut vraiment distinguer les choix de cœur et les choix de tête et vraiment trouver l'équilibre entre les deux.
Parce que lorsqu'on a un coup de cœur, comme par exemple lorsqu'on veut acheter une maison et qu'on a un coup de cœur, on n'est pas toujours très rationnel. C'est vrai que c'est important de se sentir bien là où on est, mais il faut vraiment faire attention surtout sur des choses matérielles qui nécessitent de gros investissements, parce que ce n'est pas des milliers d'euros, c'est des centaines de milliers d'euros quand même l'achat d'une maison, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et puis, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême du choix rationnel, du choix de tête, parce que c'est important aussi de vous connecter à vos envies, de choisir pas uniquement un bien parce qu'il est rentable ou parce qu'il n'est pas très cher, il faut aussi qu'il vous plaise, parce que vous allez y passer plusieurs années. Et donc c'est important, notamment pour vous qui êtes très sensible, de choisir l'environnement adéquat. Moi, c'est une des raisons aussi qui fait que j'ai envie de m'installer là, parce que la Bretagne n'est pas du tout surpeuplée et j'en pouvais plus d'être dans un environnement urbain où on n'avait pas beaucoup de mètres carrés par personne pour avoir un espace de vie plutôt décent. Moi, là, je peux me balader pendant des heures sur la plage ou en pleine campagne sans croiser personne, et c'est quelque chose que je recherche. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, de savoir que je peux vraiment être très tranquille dans mon quotidien, et si j'ai pas envie de voir du monde, eh bien je sais que je peux trouver des endroits où je ne vais pas voir du monde. En parallèle de tout ça, je sais aussi que je peux rencontrer du monde parce que j'ai commencé à m'insérer dans des associations, ce qui m'a permis de rencontrer du monde, et donc c'est important aussi, mais ça on va revenir plus tard dessus, de ne pas s'enfermer tout seul dans son projet. La deuxième chose, c'est d'avoir ce recul, de savoir penser à froid, c'est-à-dire de vraiment mûrir ce choix, c'est-à-dire ne pas faire un choix impulsif. Le problème, c'est que très souvent, lorsqu'on part en vacances, le plus souvent on part en été, il y a cet effet carte postale, et donc on peut avoir vraiment un réel coup de cœur sur une région. Sauf qu'arrivés les mois d'automne et les mois d'hiver, on s'aperçoit que la région n'est plus aussi dynamique, il n'y a plus autant de monde, il n'y a plus autant de personnes, c'est plus aussi magique que ça a pu être l'été, et forcément, après il y a cette déception. Donc c'est important de prendre du recul et de vraiment réfléchir, maturer la décision et toujours se reposer la même question à différents moments de l'année. Comme ça, vous êtes sûr que ce n'est pas un choix comme ça qui est apparu en été. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette observation, on n'a pas toujours les mêmes envies en fonction des saisons. Donc c'est important de vous assurer, quel que soit votre choix, encore une fois, professionnel, relationnel ou même géographique, de vraiment vous assurer que cette décision, elle ne va pas trop bouger, quelles que soient les saisons, quel que soit le moment dans l'année. La troisième chose, lorsque vous allez changer de vie, ou si vous êtes déjà en train de changer de vie, c'est essentiel de sortir de sa zone de confort. C'est essentiel de sortir de tous ses acquis. C'est essentiel de sortir de toutes les choses sur lesquelles on se repose. Et ça, c'est pas facile, et là je m'en rends compte, et je crois même que c'est le point le plus difficile que je traverse, c'est-à-dire que moi j'ai mon travail, j'ai mes petites habitudes, et sortir de tout ça, en fait, ça me met un petit peu en insécurité, ça me met en danger. Donc là, je suis dans ce lieu à la campagne, bientôt, si tout se passe bien, je vais louer un appartement, un petit peu plus loin de là où je suis, et ça va être encore une nouvelle dynamique où je vais devoir prendre de nouveaux repères. Donc il faut être prêt à sortir de sa coquille, à sortir de ses habitudes et à être prêt à s'exposer à la nouveauté. Et ça, c'est pas toujours confortable parce que à chaque fois, il y a des choses sur lesquelles il va falloir se réajuster et ça va vous demander continuellement de retrouver un nouvel équilibre. La quatrième chose, c'est de relativiser l'échec. C'est-à-dire que lorsque vous changez, vous quittez un mode de vie où vous aviez trouvé votre équilibre, il y a des moments où forcément ça va être un petit peu, ça va claudiquer, c'est-à-dire que ça ne va pas être toujours équilibré. Il y a des moments qui vont être boiteux, voilà. Donc, il ne faut pas extrapoler ces moments-là, ces moments de flottement entre deux, ces moments de transition, ces moments où lorsque par exemple vous achetez une maison où il y a des travaux à faire, vous ne pouvez pas vous poser tout de suite, il faut passer par ce côté, cette phase un petit peu laborieuse où il y a des travaux. Donc ça, c'est important aussi de réaliser que l'échec, vous allez rencontrer des imprévus, des choses que vous n'avez pas prévues. Et donc, en tout cas, il ne faut pas les prendre dans l'absolu et trop se focaliser dessus, mais plutôt réaliser qu'il y a toujours une manière de résoudre des problèmes, même si vous n'aviez pas imaginé les choses telles qu'elles sont actuellement dans votre vie. Ensuite, ça rejoint un petit peu la sortie de zone de confort. Le cinquième conseil, c'est de renoncer à son ancienne vie. Lorsque vous changez de vie
lorsque vous vous mettez en action pour débloquer autre chose et vous exposer à un nouveau mode de vie, il faut être conscient que vous allez quitter des choses de votre ancienne vie que vous n'allez plus retrouver dans cette nouvelle vie. Alors, je ne parle pas de faire du sacrifice, je ne parle pas de trop renoncer non plus, mais soyez conscient que si vous quittez une région, si vous quittez un poste, ou si vous changez de cercle d'amis ou même d'amoureuse ou d'amoureux, il y a forcément des choses que vous aviez acquis avant que vous n'allez pas retrouver dans votre nouvelle vie. Et ça, c'est important de le considérer parce qu'à ce moment-là, on pourrait avoir des regrets. On pourrait s'accrocher à des choses du passé qu'on ne retrouve plus et ça, c'est bien dommage. D'où l'importance, et là je reviens au deuxième conseil, de prendre du recul et de bien laisser maturer cette décision pour être en mesure de savoir ce que vous êtes prêt à perdre et ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Et ça, c'est important de le conscientiser en amont parce qu'une fois que ça vous arrive en pleine figure, c'est difficile de faire marche arrière et de retourner sur ce que vous aviez avant. Et enfin, le sixième conseil, c'est d'être accompagné. De ne surtout pas rester tout seul dans ce processus-là si vous êtes tout seul à opérer ce changement. Moi, la première chose que j'ai faite ici en arrivant en Bretagne, c'est de me focaliser sur le réseau, c'est de me faire des copains assez rapidement. Et j'ai de la chance parce que ici, c'est relativement facile. Ou en tout cas, je pense que je connaissais déjà les bonnes personnes. Ça fait plusieurs années que je viens au même endroit dans un gîte. J'ai fait comment on appelle ça, du woofing. C'est-à-dire que je suis arrivé avec ma toile de tente en été 2021. J'ai aidé la personne, elle s'appelle Magali, la personne chez qui je suis actuellement. Et du coup, elle a vraiment un réseau ici. Donc si vous connaissez une personne qui a du réseau dans le nouveau changement de vie que vous souhaitez vivre, eh bien demandez-lui de vous suggérer des contacts. Moi, pour mon exemple, j'ai demandé à Magali de me mettre en lien avec d'autres personnes et puis sans que je lui demande, elle m'a proposé d'intervenir dans des assos. Donc j'interviens dans des assos en tant que bénévole. Pas beaucoup, hein, c'est juste une fois par semaine. Il y a un écolieu qui est à quelques kilomètres d'ici où il va être question d'organiser un concert, enfin une soirée, une journée marché et concert. Et donc je vais intervenir dans le staff. Comme ça me permet de rencontrer plein de monde. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que je rencontre des personnes qui ont le même projet que moi, celui d'acheter une maison. Donc comme ça, on peut se filer des bons tuyaux. Et le fait de ne pas être tout seul, ça change tout. Ça change tout, surtout si vous êtes nouveau, quel que soit le champ d'action dans lequel vous souhaitez vous engager. Parce que, en fait, on va vous donner des informations et ça va vous faire gagner du temps. Et surtout, ça va vous éviter de vous retrouver tout seul, surtout dans les coups durs. Parce qu'il y a des moments, comme je l'ai dit, on va être soumis à des imprévus, des choses qu'on n'a pas prévues du tout. Donc c'est important d'être accompagné, d'être épaulé et de savoir qu'on n'est pas tout seul dans cette démarche. Voilà pour ce que j'ai à vous dire. Moi, j'ai un truc à vous proposer. J'ai pas de formation, j'ai pas de coaching à vous proposer là, mais si vous le souhaitez, alors au moment où je tourne la vidéo, on est vendredi, cette vidéo sort dimanche. J'ai oublié d'anticiper ça, je ne l'ai pas marqué sur ma fiche. Mais ce que je vous propose, c'est une conférence en ligne. Alors conférence, plutôt on va dire un rendez-vous en ligne où j'ai envie de discuter avec vous pour savoir si vous êtes vraiment dans cette démarche-là. Et si vous êtes dans cette démarche-là, quelles sont vos problématiques? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment comprendre quelles sont concrètement vos problématiques dans l'idée, pourquoi pas par la suite, de créer un programme qui sera vraiment calé sur vos besoins. Comme ça, je vais vous fournir quelque chose avec ce que j'ai acquis ici, avec ce que je continue d'apprendre, qui va peut-être pouvoir vous aider à avancer, gagner du temps et gagner de l'énergie. Alors, donc cette vidéo va sortir dimanche. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire cette conférence en ligne, ce rendez-vous en ligne, mercredi soir. Donc pour ça, vous avez juste à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Faites-le simplement si vous êtes concerné, ne le faites pas si vous êtes en touriste parce que je ne vois pas du tout l'utilité. Et vous avez juste à vous inscrire, c'est gratuit et puis je vous enverrai par email le lien de connexion. On va faire ça sur Zoom et puis l'idée c'est qu'on puisse converser voilà, à travers, je vais activer la caméra, comme ça je vais pouvoir vous voir et comme ça on pourra interagir ensemble. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah, mercredi, je peux pas, plutôt fais le jeudi ou fais le mardi ». Bah non, ça se passe pas comme ça. En fait, à chaque fois, si je m'arrête sur les disponibilités des gens, c'est juste pas possible. On est 60 000 sur cette chaîne, juste, voilà, je vous donne une date. Si vous ne pouvez pas y participer, c'est pas grave, il y aura d'autres rendez-vous. Juste, je vous donne une date et si vous ne pouvez pas, ne vous plaignez pas et n'essayez pas de me convaincre par email de me proposer une nouvelle date, ok ? Je vous remercie pour cela. Je pense que le message est passé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt,
peut-être dans ce rendez-vous en ligne que je vous propose. Prenez bien soin de vous. Ciao.